Bah, vous nous racontez un peu ce qui se passe. Alors vous refaites votre article, non, c'est avec Wiltor, vous faites votre article. Là, le Oui, but c'est-à-dire que l'article, en gros, c'était bon, c'était bien quand même, bravo. Voilà. Ouais. C'était ça le ton, voilà. Et là, tout d'un coup, ben non, c'était pas bien quand même. C'était. Il allait changer, quoi. Allons-y. Il est 23h, il reste 20 minutes. Jo, vous nous racontez, vous êtes sur le banc. Il y a un truc incroyable que vous m'avez raconté. Ouais, mais quand je le raconte à la personne, il me dit que c'était pas ça. Mais bon, moi je l'ai vécu, donc je peux vous le dire. Ok. Donc, quand il y a le but de David Trezeguet, en fait, tout le banc, bien sûr, se lève et part pour fêter avec lui. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me retourne et je vois Christophe Dugarry qui reste assis. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Dugarry? Il me fait, avec les Italiens, on sait jamais. Non, mais ça. Et quand la dernière fois que je l'ai croisé, je lui ai dit, tu te souviens de ça? Il me dit non, mais bon. Et je me dis, donc t'imagines le stress, le côté émotion et tout. En plus, lui, il devait être aussi fatigué, tout ça. Tu te dis, le mec, il perd complètement la notion du truc, quoi. Et en fait, il avait peut-être oublié que c'était le but en or, quoi. Vous, 103e minute, là, spontanément, vous avez dit, ouais, c'est le but en or. Ça débranche, ça déclipse, on se lâcher prise, voilà, c'est tout, on crie. Tu pètes un plomb, surtout que bon, on voyait, je regardais le banc de touche italien aussi, les gars étaient déjà en train de soulever le trophée. S'il n'y avait pas du chambrage, mais il y avait des regards qui s'échangeaient, tu vois, donc il y avait une tension qui était quand même palpable sur les bancs de touche. Ça, c'est plus jusqu'au but de Wiltord, en fait. Oui, mais même... même après je ne sais pas si vous vous rappelez quand même de la finale, mais moi j'ai quand même quelques brides. Les Italiens, quand ils mènent au score dans des matchs aussi importants... Ça, je suis d'accord. Ils gagnent du temps de jeu, ils tombent facilement, ils ont une malice que nous, on avait du mal à intégrer, tu vois. C'était pas dans notre logiciel, donc... sur le banc de touche aussi, et ils savaient y faire, et encore une fois, c'était pas du chambrage, mais moi ça m'énervait en fait. Je me suis dit, si ça se termine comme ça peut se terminer... ça peut partir en pif, des trucs comme ça, tu vois. Au point en or. On donne la parole à David Trezeguet. Il a été interviewé il y a quelques semaines par Anthony Clément pour le doc dispo actuellement sur le site L'Équipe. On a repompé le titre parce qu'il est génial, c'est Trezegold. Vous allez voir, vous allez l'écouter, David Trezeguet, 25 ans plus tard, il parle de son but. Il y a une sensualité, il est charnalier, il est là, il aime le but, il aime le ballon, il aime tout ça, il aime son métier de buteur. Regardez, c'est magnifique. Déjà, une très belle action de Robert. Et là, on voit qu'il change la vitesse, qu'il provoque, qu'il va vers l'avant, en sachant qu'il a toutes les possibilités. Et après, il lève la tête aussi. Comme il va sur la ligne, il était obligé de mettre le ballon vers l'arrière. Il n'est pas parfait. On dirait plus une passe qu'un centre. Et après, il n'y a pas à réfléchir. Après, c'est la beauté. Ça devient une action naturelle où je fais le pas vers pour trouver l'espace. Moi, je n'ai pas réfléchi. C'était l'action bien frappée. Mais encore une fois, non, quand on va dans l'idée but, on voit, je pense plus que l'image, la photo, on voit le corps bien placé. Et pied gauche exceptionnel, après c'est une belle frappe, je le comprends tout de suite. Quand on sent que la frappe elle est bien, dans ton pied bien rempli, tu te dis, ça a été quelque chose de fort. Bien sûr qu'avec le temps et l'après-football, ça va rester toute ma vie. Je vous l'avais dit, il est formidable. Vous retenez quoi sur le but? Il y a le but, il y a Pires, il y a tout ça, il y a des trucs. Les rentrants, le coaching aussi de Roger, quoi. Qui ont été gagnants, et puis tout de suite il y a eu un impact, ils ont changé la donne, quoi. C'est vrai que Wiltord, Pires. Surtout, de mémoire, je crois que c'est Lisa qui sort. Oui, c'est ça pour donc Pires. il prend un risque, il se dit, tant qu'à faire, je mait tout dans ce match-là pour le remporter. Et je me rappelle Robert avec sa tête de jeune, c'était on va dire un adolescent, quoi. Et il arrive, il débarque. Cette action, elle est juste incroyable. Mais moi, ce que je retiens surtout, en dehors de tout ça, c'est la gestuelle, l'équilibre de David. Il a une gestuelle, tu le vois, l'équilibre qu'il a, il met une patate. Parce
que là, ça peut partir dans les tribunes et assommer un spectateur derrière, quoi, tu vois. Mais c'est ça que je regarde, en fait, c'est la gestuelle. Ce but, ça montre les qualités des deux joueurs. Tu vois, les qualités de Robert, qui était quand même un dribbleur à les provoquer. Et puis tu vois, David Trezeguet qui, avant le centre, s'arrête. Il amène tout le monde, il s'arrête, il sent que ça va arriver là. Et puis Robert qui le voit, il lui met peut-être avec des rebonds. Et après, la qualité, ce qu'on parlait tout à l'heure aux entraînements, la qualité offensive qu'il y avait dans cette équipe, pour moi, lui, c'était au-dessus de tout le monde, Trezeguet. C'est-à-dire devant le but, c'était incroyable. Puis Jo, il y a aussi un truc. Tu regardes les défenseurs italiens, c'est pas des peintres, les mecs. Mais ils les amènent et après ils reviennent, tu vois. C'est Cannavaro, il me semble, qui est sur le cul sur cette action. Oui, Cannavaro, il est en haut de la surface. Cannavaro, il est dribblé par Robert. Non, mais on parle quand même de joueurs, il est ballon d'or, Cannavaro. C'est Giuliano au premier poteau et c'est Maldini qui est derrière. Maldini qui est derrière, qui couvre. C'est quand même des monstres défensifs. C'est Tassotti qui joue arrière droit. Vous m'avez parlé de la frappe, la pureté de la frappe. Non, mais Trezeguet, des buts, il en a mis des milliers. Mais des comme ça, aussi beaux, aussi difficiles à mettre, je ne suis pas sûr qu'il en ait mis tant que ça. Parce que moi, ce qui me fascine dans ce but, c'est de la prendre aussi bien du coup de pied, comme il dit, je remplis le pied, en reculant, en faisant un pas en arrière. Parce que la prendre coup de pied quand elle est devant, bon, c'est du timing. Là, reculer sur en plus une balle qui n'a pas tellement de vitesse, redonner de la vitesse à une balle qu'on n'a pas beaucoup, alors que tu recules, la prendre plein coup de pied, la mettre sous la barre à cette vitesse-là. Et du gauche, parce qu'il n'était pas gaucher. Ouais, mais il y a un truc quand même, c'est que David, alors, citez-moi peut-être un joueur, mais un joueur qui finit en une touche de balle, avec une classe et de façon clinique. Cavani était comme ça. Bah, moi, j'en connais pas énormément dans le monde du football. À une touche de balle, David, c'était sa signature. Il finissait souvent une touche de balle. Il avait ce truc-là aussi, un peu sur les reprises, il était très très fort. Mais il apprend derrière en plus. Il apprend pas devant lui, il apprend un peu derrière, il finit en pivot. C'est une reprise de volée, une reprise en plus en pivot. Et comme elle est cadrée, comme elle part, et toujours d'où ça vient, tu vois. Et puis. Oui, merci. Non, mais répétez-moi ça va finir par rentrer. Et c'est des images qu'on a vues et revues, et je me pose souvent parfois les mêmes questions sur les réactions des mecs. Par exemple, sur le but de Viltord, on voit Zidane qui est à 2 mètres du but. Il lève pas les bras, il manifeste rien. Il a le but partout, il bouge pas, il fait rien, il est comme ça. Et Robert Pires, après avoir centré, il sait que c'est fini, il marche, il arrête, il lève pas les bras, il fait rien. Lui aussi. Il reste immobile, rien. Il court pas, c'est étonnant. Déconnexion. Ah ouais, c'est des images qu'on a vues tellement de fois qu'on peut comme ça voir les détails. Quand il marque, Zidane, il est les bras le long du corps et puis il court comme si on allait reprendre le match. Rien. Il faut toujours se méfier avec les Italiens. Vous, c'est Robert. Vous, c'est le passeur. C'est la façon dont il enclenche son action. Ça sort un peu d'Emmanuel. Pourtant, c'est du Robert. On l'a vu faire ça. La percussion. C'est du Robert, mais à ce moment-là, on est dans un match de... Évidemment, tu es dans une finale contre l'Italie, avec cette tension et ce scénario incroyable. Et quand il part sur le côté gauche, parce qu'il en dribble un et il fait un petit arrêt. Et moi, à ce moment-là, je suis persuadé qu'il va rejouer intérieur, tu sais, un peu assurer le coup. Quoi. Vous voyez, j'ai passé le premier. Et là, il fait ce contact exter-inter. Il met une valise, du coup, c'est à Cannavaro. Et là, je me dis, mais où est-ce qu'il est parti comme ça? Cette espèce de truc très déterminé. Tu vois, où... Et Robert, c'était un peu celui dont, en équipe de France, qui était un remplaçant, muscle ton jeu Robert, etc. Il y avait un truc sur la détermination qu'on ne sentait pas toujours. À ce moment-là, Après, c'est devenu... Et paraît-il que De Sailly, au moment où il rentre en jeu, De Sailly dit à Pires, maintenant on va voir de quoi tu es capable. Voilà, exactement. Il y avait ce truc-là. Comme il y avait un doute autour de... Il a pris 10 kilos, là. Bienvenue pour la finale. C'est ce que dit Lisa dans l'interview. C'est risqué. Parce que c'est Lisa qui raconte cette anecdote aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Il dit De Sailly dit à Pires, maintenant que tu rentres, allez, on va voir de quoi tu es capable. C'est risqué. Et Lisa dit, mais c'est à double tranchant. Alors tu peux le piquer, mais tu peux le plomber. Mais tu peux aussi le tuer. Mais c'est pour ça que sur ce but, je dis qu'on voit les qualités des deux. Et que Robert, on attendait en équipe de France. Je trouve que cette action, ça y est, c'est parti. C'est parti. On revoit le Robert Pires qu'on voit en club. Quoi. Le but de David Trezeguet est-il le plus grand but de l'histoire des Bleus? Virginie, vous, vu l'Italie, parce qu'il y a une réaction italienne, c'est forcément oui. Ça les a tués, les pauvres. Eh ben non. Pour Marc Giuliano, en tout cas, c'est non. Pour lui, c'est le but de Sylvain Viltord qui leur a fait très très mal. Parce qu'il raconte qu'ils étaient cuits physiquement et que cette prolongation arrachée, eh bien, ça les a achevés. La France n'a pas gagné grâce au but en or de Trezeguet.
Elle a gagné en égalisant. Ok, bah d'accord. Trezeguet, la C'est la revanche. bascule, quoi. Ouais, c'est la L'égalisation, c'est. hop, Toujours ça senti change. que c'était inéluctable après l'égalisation, en fait. Après, c'était Non mais on est tous d'accord pour dire que, enfin, on est beaucoup à être d'accord pour dire que le but de Viltord est plus important, que même sans le but de Trezeguet, l'équipe de France aurait sans doute gagné d'une autre manière. Ouais, mais le but dont on Mais se souvient, 25 ans après, c'est le but de Trezeguet qu'on raconte, et dans 30 ans, ça sera encore le but de Trezeguet qu'on racontera. exactement. Ça, c'est sûr. Trezeguet, la revanche d'un buteur en colère, puisque c'est un tournoi où finalement Trezeguet, qui a été donc classe folle, un joueur émergent, un joueur dominant à Monaco, un finisseur remarquable, on a inventé ses qualités, a traversé évidemment, cet Euro remplaçant. Jo, là encore, alors je ne sais plus si je me souviens bien de l'anecdote que vous racontez, mais vous êtes... c'est fou ce que vous avez fait, des trucs à Ouais, beaucoup de choses. Vous êtes en Pas trop bagnole, sur le terrain, mais vous êtes en dehors, Jo, vous êtes en voiture avec David, il n'a pas le Ouais. moral. Non, parce qu'on allait s'entraîner, et ceux qui jouaient moins allaient s'entraîner un petit peu plus avec des voitures particulières. Et après un entraînement, on rentre ensemble, on n'est que tous les deux. Et moi, j'appréciais beaucoup David. C'est quelqu'un qui parlait pas trop. Moi aussi, j'étais un peu réservé, mais j'appréciais beaucoup le personnage, quoi. Et je le voyais un petit peu plus fermé, Marqué, peu marqué, parce qu'on était un peu... je pense que c'était le milieu, ou voir après les quarts, tout ça, et il jouait presque jamais, quoi. Donc, je sentais que le mec, il plongeait. Et je dis, ça va, David, tout ça? Il me dit, ouais, mais voilà, il me dit, je joue pas, je suis un peu la tête dans les chaussettes, tout ça. Et comme quand tu parles à un mec, tu veux pas le perdre, donc tu lui dis, mais ça va, David, c'est toi qui vas nous faire gagner le truc, quoi, tu vois. Tu vois, je lui dis une phrase pour essayer de lui dire, allez, vas-y, on repart, on y va. Bon. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé, mais bon. Il avait quitté un entraînement un jour. Hein. Vous lui avez mis une bonne semelle, je crois. Je sais Moi plus. Non, mais à l'entraînement. J'y étais. J'y étais. sûr que c'était à l'entraînement. À l'entraînement, Il quitte, à il quitte. Je il suis quitte. pas sûr que... Je pense que c'est après celui-là, justement. Ah ouais. Qu'il était agacé, énervé. Non, mais je sais pas si c'est toi, je sais pas. Non, mais je me Vous lui avez mis rappelle- une semelle à l'entraînement. Je suis désolé, David. On avait Je me entendu rappelle pas si c'est toi. du haut de la tribune, Hijo de de puta. l'entraînement, on a entendu hurler en criant Hijo de puta et en partant avant la fin de l'entraînement, Ouais, à cause de toi. Ouais, à cause de- voilà, c'est votre fête, mon cher. tu lui as remis Maman, la si tu cheville, m'écoutes. Tu lui as remis la cheville comme il faut pour frapper, quoi. J'ai jamais blessé un joueur. Ah si, une seule fois. Ouais. Qui ça? Hein? Qui ça? C'était, je ne me rappelle plus son nom, c'était un match Champions League Arsenal. Ah non, 2, pardon. Avec, Ça peut monter. Ah, bah oui, On revient dans un quart d'heure. On revient dans un quart d'heure. On va marquer une petite pause. non, Morache Pic à Il y en aura Bastia, qui a 15 cassé après. la jambe, mais sans le faire exprès. ouais.